Bonjour, bonjour, amis du monde entier de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors aujourd'hui on va procéder au tirage, je ne sais pas de qui, on va aller voir à qui ça s'adresse, sentimental et professionnel. Allez, on va aller voir tout de suite à qui s'adresse le tirage pour le mois de mai 2023. Voilà, alors... Le Capricorne, qui est l'heureux gagnant. Nos amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Professionnellement, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023. Celle-ci voulait sortir, je l'ai senti. Hop, pour nos amis Capricorne professionnellement, pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Professionnellement, pour nos amis Capricorne. Ok, on va aller les chercher. Hop, hop là. Alors, professionnellement, pour nos amis Capricorne, sentimentalement, pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai 2023. Voilà. Ensuite, hop, professionnellement, ok. Professionnellement, merci. Ok. Sentimentalement, hop, hop et hop. Une dernière, là il y en a deux. Sentimentalement, pour nos amis, il y en a trop. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront, hein, pas de souci. Sentimentalement, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Hop là. Ça saute, ça saute. Professionnellement, ok. Celle-ci voulait sortir. Laquelle veut sortir là, celle-ci. Ok. Et sentimentalement, pour nos amis Capricorne. Là, c'est trop. Et ça fait 2 fois qu'elle veut sortir, celle-ci. Alors, on la garde. Waouh! Elle est belle. Sentimentalement. Et sentimentalement. Allez, on garde les deux. Ok. Alors, professionnellement. Bon, déjà on a le miroir magique, donc c'est de bonne augure. Avec le miroir magique, on nous dit que ça protège dans tous les cas vos énergies et que même s'il y a des choses qui sont moins agréables que d'autres, vous êtes protégé. Bon, on va commencer par une première lecture, de cette première rangée avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on nous dit qu'il est question d'une décision qui est prise, d'un verdict dans une situation instable et que vous êtes protégé dans cette situation. Ici, on nous dit que soit pour certains, c'est vous et votre énergie qui avez décidé de trancher sur cette situation et parce que avec le roi d'épée, vous êtes dans une
dans une attitude plutôt mentale, plutôt intellectuelle. Vous êtes détaché de l'émotionnel et, et vous avez réussi du coup à prendre cette décision, ce verdict, grâce à cette attitude, à ce recul que vous avez sur la situation. Peut-être qu'une situation était instable et que vous avez dû prendre des décisions, ou vous aurez à prendre des décisions pour stabiliser tout ça. Ici, on nous dit qu'il peut être question, alors, soit vous êtes entouré, soit vous êtes un homme, soit vous êtes entouré d'hommes. Il peut être question de faire un choix intellectuel qui vous permet de trancher, et c'est ça qui vous protégera, ou un choix de cœur, hein. C'est-à-dire qu'avec le roi de coupe, on est sur une énergie mature émotionnellement, ça n'équivaut pas au roi d'épée qui, lui, est plus froid, distant, mental. Mais entre le roi d'épée et le roi de coupe, on est sur quelqu'un de mature, dans tous les cas, émotionnellement. C'est ça qui vous permet de pouvoir éclaircir les choses et prendre une décision et faire un choix juste et sain. Et sortir avec le diable, on est sur une énergie assez toxique, de dépendance financière, affective, voilà, alors, de deux choses l'une, soit en effet vous sortez de cette énergie qui génère chez vous ou dans votre situation de l'instabilité, soit en effet avec le diable il est aussi question d'argent. Du coup on peut voir ici que vous pouvez être dans une situation instable financièrement, et c'est ça qui vous mènera à prendre cette décision concernant l'aspect professionnel pour pouvoir avoir une vie un peu plus stable et un peu plus confortable. Mais on voit qu'aujourd'hui vous avez la maturité. Ici vous avez l'embarras du choix, donc en effet vous avez plusieurs propositions, plusieurs possibilités, plusieurs hésitations concernant différents postes, domaines, partenariats. Donc on voit ici que vous allez trancher, que vous êtes protégé dans cette situation, qu'il va y avoir que vous allez être entre le roi d'épée et le cavalier d'épée. Il est question d'éloquence, il est question de discussion, il est question de quelqu'un qui va à l'assaut d'une situation dans la communication et qui est convaincant. Et on voit ici avec le 2 de bâton que vous êtes en train de projeter sur l'avenir, d'évaluer une situation, de réfléchir, comme on le voit ici. Voilà, il y a un verdict. À un moment donné, il y a des doutes, des interrogations, des choix à faire. Vous évaluez la situation. Avec cette énergie du roi d'épée qui permet de voir les choses avec lucidité, avec cette stabilité émotionnelle du roi de coupe qui permet de prendre aussi les choses avec recul, tout en les faisant avec amour. Donc ici on n'est pas dans une forme de conflit, on est dans de la bienveillance. Concernant d'autres, s'il est question d'autres personnes. Mais voilà, aujourd'hui on a décidé de changer de situation. Soit on veut stabiliser les questions financières, soit on veut sortir de cette forme d'emprise qu'on peut avoir professionnellement. Va savoir pourquoi, c'est à vous de le dire. Voilà pour l'aspect professionnel. On va aller poser une petite question à l'oracle des gardiennes du ciel. Hop, elles sont assez rapides. Alors, je chausse mes petites lunettes. Interagissez tel le messager
ailé. Bon, là on le voit quoi, avec le cavalier d'épée, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'éloquence. Donc là, en effet, on vous recommande de communiquer, ça vous aidera à cette décision. La clé de la perte de l'âme est en vous. De la porte, je me disais bien, la clé de la porte de l'âme est en vous. Là, vous êtes en train vraiment de vous poser les bonnes questions. Les questions qui vont répondre à des appels de votre âme. Voilà pour l'aspect professionnel. Un petit conseil ? Le petit oracle des couleurs pour l'aspect professionnel pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Allez, on va vraiment croire en soi. Voilà pour l'aspect professionnel. Allez, on va aller interroger l'aspect sentimental. Alors ici, on nous dit que peut-être que le domaine professionnel va avoir des influences sur le domaine sentimental. Avec la maison, il peut être question de télétravail, il peut être question aussi du travail, c'est-à-dire du lieu dans lequel vous travaillez. Peut-être que ça vous pose problème, peut-être que vous êtes trop souvent au travail et que du coup ça a des incidences sur votre vie sentimentale. Mais on trouve un compromis sur cette situation. Oui, on voit que c'est conflictuel, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec votre bien-aimé, pour ceux qui sont en couple. Voilà, on voit qu'il y a une nouvelle action. Là, avec ce compromis, vous décidez d'entreprendre quelque chose, de changer, de modifier une situation qui pose problème. Avec le page de bâton, on est aussi sur une nouvelle dynamique. On est sur le page, donc on est sur les prémices d'un nouveau départ. On est sur du bâton aussi. C'est pas les mêmes. Celle-ci est beaucoup plus forte énergétiquement. On est dans du désir, dans de l'action vraiment intense. Là, on est plus sur des prémices, mais voilà, on n'est pas loin. On voit ici que vous prenez une décision pour modifier, pour essayer de trouver une solution en fait à ces problèmes. On voit ici avec le travail aussi que vous êtes au début vous entreprenez quelque chose de manière assez nouvelle. Et que soit le fait d'aller sur ce lieu de travail, soit le fait de beaucoup travailler, soit le fait de travailler même en télétravail, pose problème dans cette famille ou dans ce couple. On nous dit ici que avec le cavalier de coupe, c'est une très jolie... Là, il y a deux très belles cartes en amour. Avec le cavalier de coupe, vous êtes sur... vous allez faire une déclaration. Vous allez... vous ou l'autre. Vous transposez toujours selon votre situation. Il peut s'agir de l'autre aussi qui travaille trop et du coup qui provoque des conflits au sein du couple. Donc là, ici, il est question d'une déclaration, donc soit de l'autre, soit de vous, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre pour lui déclarer sa flamme et essayer d'apaiser les choses. Ici, on est dans la communication avec le 2 de coupe. Il peut être question aussi de la carte des âmes sœurs, donc vraiment du grand amour. Et on est dans la carte de la communication, de l'harmonie. Vous retrouvez le dialogue. Peut-être concernant cet aspect professionnel qui influe sur votre relation sentimentale. Là, on a 2 as quand même, c'est assez fort, donc il est vraiment question de début.
Vous trouvez un compromis dans cette situation entre vos démarches professionnelles et la relation sentimentale. Ici, vous avez une nouvelle idée. Ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle action, il y a quelque chose qui est pris en main. Et là, il y a une nouvelle idée. On éclaircit la situation, on fait une proposition. Quelque chose qui arrive soudainement. À un moment donné, là, vous allez avoir cette idée, et vous allez proposer quelque chose, prendre les choses en main et proposer quelque chose pour changer cette situation qui met un petit peu à mal votre relation sentimentale. Pour les célibataires, il peut être question, on a le début là, le démarrage. Donc pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre au travail, d'un compromis, un nouvel emploi. Qui générera une nouvelle rencontre, du désir, une discussion avec quelqu'un qui vous plaira, une déclaration du désir avec quelqu'un, et voilà, vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre au sein du travail, ou en tous les cas, si ce n'est pas au sein même du travail, dans le domaine professionnel, suite à un contrat. Peut-être qu'il a été question de conflits professionnels, que vous avez démissionné et intégré un nouvel emploi. Et donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un au sein de ce nouvel emploi. Voilà, pour l'aspect sentimental, on va aller en savoir un petit peu plus avec les anges de l'amour. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de mai. Olé, oh, il y a les 3. Ok. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, oui, on voit là qu'en effet, il y a des conflits internes. Et lâcher prise sur cette situation. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça peut être pour les célibataires aussi. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc que vous soyez en couple, voilà, lâchez prise, ayez confiance en cette relation, la situation va s'apaiser. Et pour ceux qui sont célibataires, bonne nouvelle, quoi, flirt, rencontre au sein du travail, ou en tous les cas en relation avec l'aspect professionnel. Et il s'agit bien de votre âme sœur. Et ayez confiance. Oh. Et un dernier petit conseil pour l'aspect sentimental pour nos amis Capricorne, celle-ci. Alors, Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Bon, prenez ça, prenez ça. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, aura fait écho. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire, vraiment. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous là. Vous avez mes coordonnées, vous me laissez un petit mot et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt, amis Capricorne, bon mois de mai. Au revoir.